bienvenue sur Mes Direct Sport. Aujourd'hui on va parler de l'actualité sportive du week-end, donc on parlera basket avec le All-Star Game, on parlera forcément rugby et tournoi destination, et un petit peu de tennis à la fin avec la TP500. On parlera pas du tout du cancer Jorien par contre. On aura aussi droit à une émission en immersion, un reportage chez les Cheers du campus euro-américain de Reims. Donc suivez le programme. Donc ce week-end c'était le All-Star Game, le show le plus connu du basket américain. Et donc pour cette 65e édition, la conférence Ouest est imposée sur un score de 196 à 173. Et c'était assez important dans le sens où voilà, c'était le dernier All-Star Game de Kobe Bryant qui était là pour sa 18e apparition. La longue orgie de dunk, d'alley-oop, de 3 points, elle a continué jusqu'au bout avec pour symbole le tir à 3 points, comme vous pouvez le voir, de Stephen Curry à partir du milieu de terrain. Et donc je vous ai dit que le score c'était 196 à 173, c'est important parce qu'ils ont complètement explosé le record précédent qui était de 163 points maximum. Donc voilà, cette édition 2016, elle a été marquée par le fait que c'était le dernier All-Star Game de Kobe Bryant, donc il y a eu une grande ovation pour lui, mais c'était aussi la deuxième fois de suite que Russell Westbrook, le joueur du Thunder d'Oklahoma City, était MVP. Donc il faut savoir que le All-Star Weekend, c'est pas seulement le All-Star Game, mais c'est aussi le Rising Star Challenge qui oppose les sophomores et les rookies, donc les deuxièmes et les premières années en NBA, qui étaient dispatchés en Team World et Team USA. Donc cette fois-ci, c'est la Team USA qui a gagné sur un score de 157 à 154 et qui a vu le jeune Zach LaVine devenir MVP. En parlant du jeune joueur de Minnesota, c'est lui qui a gagné le concours de dunk cette année, en face d'Aaron Gordon dans une finale très disputée qui restera dans les annales. Et donc le jeune joueur d'Orlando, Aaron Gordon, a perdu face à Zach LaVine qui a réussi à réinventer quand même le dunk à partir de la ligne des lancers francs. Et finalement, le concours de 3 points a été gagné par Klay Thompson dans une finale assez chaude en face de son coéquipier de toujours, le MVP Stephen Curry, et du plus jeune joueur de la ligue, Devin Booker. Maintenant, on va passer au reportage sur l'équipe des Cheers de Reims. Aujourd'hui, Mes Direct Sport est venu à la rencontre des Cheers. On leur a posé quelques questions, on a eu des réponses de la part de Tess et on vient vérifier comment se passe l'entraînement. Bonjour Tess. Bonjour Mehdi. Alors d'abord, aux questions plus générales, combien de cheerleaders il faut pour faire une bonne choré? Alors le nombre limite de cheerleaders qui peuvent participer au mini-crit c'est 30, du coup avec les garçons inclus. Cette année on a décidé d'être un peu moins nombreuses que l'an dernier parce qu'on était 24, 25, du coup ça faisait beaucoup. Donc là on est 21 en tout, bon là il y a des absentes mais une bonne vingtaine quoi. Ok, et justement tu as parlé des garçons, est-ce que vous avez réussi à recruter des garçons un peu cette année? Alors on est un petit peu en pleine campagne en ce moment, donc on a réussi à avoir 6-7 garçons. Pour l'instant c'est ceux qui sont volontaires, donc on va voir combien tiennent jusqu'au bout et au final combien on en a au mini-crit, donc on verra bien. Donc là je suis avec Marie, première année, qui gentiment va nous donner son ressenti vis-à-vis de justement l'intégration dans l'équipe des Cheers. Au début de l'année, on arrive tous sur ce grand campus, on est un peu perdus et toutes les premières années qui ont intégré l'équipe, ça nous a fait du bien d'être intégrés dans une équipe où tout le monde se connaît, où il y a une cohésion super forte et du coup on s'amuse, on fait du sport. C'est quoi ton ressenti par rapport à l'année dernière vu que tu étais là l'année dernière? L'année dernière en fait on était un très grand groupe de cheer, on était je crois 25-26, du coup il y avait beaucoup moins, il y avait une super équipe, c'est une super équipe, il y avait une bonne ambiance mais il y avait plus un clivage première année, deuxième année, alors que cette année vu qu'on est un plus petit groupe on a fait exprès dans les sélections d'en prendre moins et comme ça on a vraiment un petit groupe de cheer soudés, on est vraiment toutes proches les unes des autres, donc c'est vraiment cool. Après, je trouve qu'on a quand même des progrès au niveau de tout ce qui est assiduité, ponctualité, par rapport à l'an dernier où il y avait quand même eu quelques gros problèmes. Maintenant, un des problèmes qu'on a au deuxième semestre, c'est le problème du gymnase par rapport aux deux équipes qui doivent s'entraîner parce que du coup, il y a l'équipe ERAM et l'équipe ERAF. On n'a qu'un seul local. Donc il faut qu'on arrive à se débrouiller pour un petit peu se dépatouiller comme on peut. Sujet un peu plus épineux, c'est la question des crédits. Donc si je me trompe pas, l'équipe des cheers à 2 ans avait un coach et donc il y avait un crédit pour les cheerleaders. C'est plus le cas maintenant, comment vous vous débrouillez? Genre est-ce que c'est vraiment difficile niveau technique par exemple? Alors oui, c'est vrai que
pas l'année dernière, mais l'année d'avant, les deuxième année nous avaient raconté qu'il y avait un coach qui les entraînait chaque semaine. Et du coup, ça leur permettait de toucher un crédit comme les autres sports. Au final, on est un petit peu le seul sport laissé de côté, quoi. Et justement, tu m'as parlé de l'année dernière avec les anciennes deuxième année. Je repense au mini-crit de l'année dernière où vous avez perdu quelques points pour obscénité, si je ne me trompe pas. Toi, tu étais là l'année dernière, justement. Comment tu l'as vécu, comment l'équipe l'a vécu en général? Oui, c'est vrai. Le terme exact, c'était vulgarité répétitive, je crois. Ah, j'étais pas loin. Voilà, c'est ça. Oui, donc en fait, on a eu des points de pénalité par rapport à ça parce que sur nos chorégraphies, ils avaient jugé qu'il y avait des choses trop obscènes, comme tu as dit. Du coup, on l'avait un peu mal pris quand même parce que ça nous a fait perdre beaucoup de points. Ça s'est ressenti sur le classement? Ouais, ça s'est ressenti sur le classement et je pense qu'on aurait pu faire un meilleur score si on n'avait pas eu tout ça. Tu penses que ça impacte un peu les nouvelles chorés que vous avez ou pas cette année? Carrément, parce que du coup on essaye de prendre en compte aussi les erreurs qui ont été faites l'an dernier. Du coup on essaye de faire moins de trucs provoquants ou qui pourraient être mal vus. Ça passe bien pour l'instant alors? Tout se passe bien, après faudrait demander à l'équipe, mais je pense que ça va globalement, on s'entend plutôt bien et puis ça se profile plutôt pas mal après. On vous souhaite que le meilleur et on espère que vous pourrez être là pour certains matchs parce qu'il y a d'autres sports et justement les cheers, on aimerait bien qu'elles nous soutiennent, que ce soit en foot, en volley ou même en basket, ça serait cool que vous puissiez venir à quelques matchs comme ça. Ouais, je suis d'accord. Il faudra qu'on se tienne informé de quand il y a des matchs importants dans tous les sports où on peut venir physiquement vous encourager et tout. Bon c'est super, on est vraiment content que vous soyez chaud justement pour venir pour les autres matchs et tout. On vous souhaite que le meilleur et puis on espère que vous finirez à la meilleure place possible pour le mini-crit. Merci. Vous pouvez compter sur nous, on va faire tout notre possible. Merci beaucoup. Maintenant on va parler rugby parce que ce week-end c'est aussi le tournoi Destination. On a eu le deuxième match de la France et la deuxième victoire face à l'Irlande sur un score de 10-9. Donc après une première victoire assez poussive face à l'Italie, les Français continuent sur leur lancée. Et c'est une nette victoire malgré le score qui ne montre pas forcément, grâce à la seconde mi-temps et cette mêlée impressionnante organisée autour de Slimani et Benarous, qui sont passés tout simplement du statut de remplaçant à sauveur. Donc la première victoire a été à l'avantage net des Irlandais, mais il y a quand même eu une remarquable défense organisée autour du capitaine Guirado qui a réussi à éviter le pire. Donc dès la seconde mi-temps, la France a réussi à jouer un jeu bien plus direct, de façon plus franche, et l'entrée des piliers, comme je vous l'ai dit, Slimani et Benarous a fait beaucoup de bien à cette mêlée bleue qui était un peu bancale. Ensuite, brièvement, de leur côté, les Anglais eux, ont tout à fait déroulé leur jeu face aux Italiens sur un score sans appel de 40-9. Et à titre de comparaison, on se souvient que les Français, pour leur premier match, avaient gagné contre les Italiens sur une bien plus petite marge, sur un score de 23-21. Et donc maintenant, pour finir cette actualité sportive, un petit point tennis, avec la finale qui a opposé Klizan à Monfils. Donc d'un côté Klizan, qui est toujours invaincu dans les finales sur le circuit ATP avec ce quatrième titre, Gaël Monfils vient de concéder sa 18e victoire sur 23 finales. Donc le 43e mondial s'est montré très combatif, tandis que Gaël Monfils, pour une fois, était bien moins expressif que d'habitude. Le Français a progressivement été débordé par la lourdeur de balle du Slovaque. Et malgré les 12 aces de Monfils, Klizan s'est offert quand même 16 balles de break en l'agressant sur son second service. Donc le second service était 63% en 3 minutes. Ce qui est à retenir de ce match, c'est que Gaël Monfils, une nouvelle fois, s'est incliné en finale. Donc voilà, c'était la deuxième émission de Les Direct Sport. On était très contents de la faire avec vous et on se dit au revoir pour une prochaine fois. Jamais. Oh, quand tu auras ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut mettre un coup de pression, lui? T'as un foutre ou quoi? T'inquiète pas, ils viennent je sais pas où, mais nous on vient de se rendre, frère. C'est chaud.